Bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler du cône droit des révolutions. D'accord? On va montrer comment on complète dans les purs. Et enfin, on va montrer comment on réalise dans le développement d'un cône. Le matériel dont on aura besoin, on aura besoin d'une règle graduée, d'un compas et d'une gomme. Sans toutefois tarder, on va donc présenter tout simplement les purs. On peut donc observer tout simplement dans les purs de notre cône, d'accord, tel qu'on voit là en image. Donc voici la vue de face et voici la vue de dessus tel qu'on voit là. Par correspondance, on peut bien voir comment la base donc est circulaire, d'accord. D'où la notion donc de cône droit de révolution. Dans le sommet du cône sur la vue de face est appelé S', d'accord, et sur la vue de dessus on voit comment le sommet donc, de notre cône de révolution est appelé tout simplement S. Il est question donc de compléter d'abord les purs en vue donc de son développement. Pour ce faire, on va diviser donc la base circulaire qui est ici là, d'accord, en 12 parties égales. On prend donc notre compas. On prend donc à partir du point S, on prend donc le rayon de notre cercle, on vient donc à partir du point 1, on plante dans la pointe sèche. On va diviser dans la base du cercle, la base donc de notre cône en 12 parties égales. Donc de part et d'autre, tout simplement on décrit donc un A, tel que ça coupe la base là. On revient donc ici en ce point. On décrit encore un autre A. On revient ici. On décrit encore tout simplement. On revient ici en bas, toujours sur le diamètre, avec le même rayon. On décrit donc toujours des part et d'autre, tel que ça coupe le cercle là. On a donc divisé tout simplement donc en 12 parties égales. On peut donc faire la numérotation. Donc on a donc le point 1 ici. Ici on a donc 2, 3, 4, 12. Donc on peut voir comment on a donc divisé dans la base en 12 parties égales. On joint donc les différents points maintenant du point S à l'aide de la règle graduée. On va joindre les différents droites. Donc S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12. D'accord? On continue donc. On joint donc la première génératrice donc S2. Ensuite S3. On continue donc de la même façon. Ok, donc on peut donc voir comment nous avons donc joint les différentes génératrices. Ensuite, on va projeter dans chaque point maintenant, d'accord, la projection donc, de ces différents points sur la vue de face. Donc on commence donc par la première génératrice telle qu'on voit là. Ici on a donc 1 et sur la vue de face on a donc 1'. De la même façon on continue donc avec 2, 12. On voit bien la génératrice 2 ici et 12 là. Ça veut dire qu'ici la génératrice 2 et la génératrice 12 portent dans le même nombre. Donc on a 2 ici. 2', 12'. On continue 3 et 4. Donc on a ici 3 et 11. 3', 11'. Ici, ça c'est la génératrice 4, 10. Donc ici, on a donc 4', 10'. On joint donc là. 5, 9. On a donc 5' ici et 9' là sur la vue de face. Là, nous avons donc la génératrice 6 et 8. Donc, on met donc ici sur la vue de face 6' et 8'. Et on a donc la génératrice extérieure ici, qui est tout simplement donc 7' sur la vue de face. On joint donc maintenant les différents points donc sur le point S', tout simplement ici. Donc, on trace 8 S'. Un trait fin.
9' S', 3' S', 2' S'. Ok, donc là nous avons donc fini de compléter dans les puits. On peut donc passer tout simplement au développement donc, de notre cône de révolution. On va donc prendre tout simplement donc un point S, d'accord, qui représente tout simplement dans le sommet de notre cône. On prend donc un point S quelconque là. On va donc prendre tout simplement dans la génératrice S'1, S'1', qui est donc en vraie grandeur tout simplement. D'accord, comme c'est un cône de révolution, ça veut dire que toutes les génératrices auront donc la même valeur, c'est-à-dire auront donc la même dimension. Et la dimension qui est en vraie grandeur ici, ce sont les génératrices extérieures S'1', ou bien encore S'7'. Donc voilà les deux génératrices qui sont en vraie grandeur. Ça veut dire que les autres génératrices ici sont raccourcies. D'accord, donc ok, comme nous avons donc pris le point S, à partir donc du point S que nous avons pris, on va donc décrire tout simplement un arc de cercle de centre S et des rayons tout simplement S'1. Donc à partir donc du point S, avec pour rayon tout simplement S'1' qui est donc en vraie grandeur, on va décrire donc tout simplement un arc de cercle. On décrit donc un arc de cercle. Tel qu'on voit là en image, comme nous avons dit, la première génératrice c'est donc tout simplement donc S1, qui est donc égal tout simplement donc à S', qui est donc tout simplement égal à S'1'. D'accord, donc nous allons assembler tout simplement notre cône de révolution sur la première génératrice à ce niveau-ci. Donc voici la ligne d'assemblage de notre cône de révolution. Maintenant que nous avons donc tracé la première génératrice, donc nous allons développer à partir du point 1. Comme nous avons divisé tout simplement la base de notre cône de révolution en 12 parties égales, on va prendre tout simplement dans la corde 1, 2. Donc prenons la corde 1, 2 qui est tout simplement égale à la corde 2, 3. On va répéter la même chose donc sur l'arc que nous venons de tracer. Donc on va diviser cet arc là tout simplement en 12 parties égales. Donc à partir donc du point 1 comme centre, on vient donc planter tout simplement la pointe sèche de notre compas. Donc avec pour rayon tout simplement donc 1, 2 tout simplement. On décrit donc tout simplement dans un arc qui vient couper dans notre génératrice que nous avons donc, notre arc de cercle que nous avons donc tracé. On a donc ici le premier point. Donc après 1, nous avons donc le point 2. On continue de la même façon. 3. 4. On va aller comme ça jusqu'au point 12. Ok, donc là nous avons dans le point 11. Après le point 11, nous avons bien 12. Et après 12, on revient donc au point 1, qui est tout simplement donc, là où il y aura donc l'assemblage de notre cône de révolution. Donc on revient donc au point 1. On n'a qu'à joindre donc tout simplement chaque génératrice. Donc on revient encore joindre à partir du point S. Donc on joint donc un S de ce côté. On va joindre donc les autres différents points que nous avons donc tracés tout simplement. On joint donc au sommet S en très fin, qui représente tout simplement donc les traits de centrage de notre cône.
Nous avons donc fini, nous avons donc fait le tour. On peut donc voir tout simplement le développement de notre compte de Revolution. Ok, donc on peut donc voir tout simplement le développement de notre compte, comment c'est ainsi représenté. Nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape, pas à pas, comment on procède donc tout simplement pour réaliser les pubs et le développement d'un compte droit de Revolution. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.